Et salut les grands trésors. Je suis Joie. Joie de me déposer avec vous dans cet espace. S'en est passé des choses cet été. Il y a certains points que j'aimerais élucider avec vous, parce que c'est ce qui est là pour moi, tout simplement. Bon, déjà, j'espère que c'est confortable pour vous d'être au monde en ce moment, que vous trouvez une posture qui accompagne le mouvement, indépendamment de la forme du mouvement qui est dans le fond, que vous trouviez une posture d'accueil, de non-résistance, qui permet au mouvement de continuer à être ce qu'il est, le vivant en mouvement. Je peux pas te montrer parce que du coup, j'ai pas un téléphone du feu de Dieu de l'espace, mais là, si je décalais un peu comme ça, là, et qu'on se levait un peu, on aurait vu sur un champ. Et en fait, dans le champ, je viens de voir un chevreuil juste avant de m'installer ici pour faire la vidéo. Alors, bon, on va essayer de reprendre step by step. Concernant la vidéo sur le viol que j'ai postée il y a maintenant 2-3 semaines, je crois, c'est une de celles qui a suscité le plus de réactions chez vous. Alors, il y a eu tout type de réactions. On va juste faire le focus sur les deux principales. Il y a vraiment une réaction de rejet complet, où la vidéo mettait en lumière des espaces en vous qui sont tellement encore séparés du centre, qui sont tellement encore apeurés et remplis d'émotions cristallisées que je suis devenue la source de vos projections, et du coup, ce rejet, vous me l'avez fait vivre à moi. C'est-à-dire, j'ai pas pu regarder ta vidéo jusqu'au bout, je suis pas du tout en accord avec ce que tu... Et pas d'horizontalité, juste un partage de je te dépose ça puis t'opète. Et puis il y en a eu d'autres. Alors je dis pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, hein. Les deux existent et les deux doivent exister, c'est ok. Et enfin en tout cas ils existent. Je sais pas s'ils doivent exister, mais ils existent. Et d'autres en mode je te remercie d'avoir mis les mots d'une justesse que je trouve être universelle et proche de la source, que je porte aussi en moi, mais que je n'arrivais pas à observer de la façon dont tu le proposes. Et merci pour ça. Dans cet espace de reconnaissance de la vérité universelle qui, je trouve, s'est goûtée à travers moi dans ce partage, sans prétention aucune, je crois que la vérité universelle, pour moi, est une vérité qui inclut, qui ne crée aucune séparation et qui ne juge absolument pas. Je crois que dans la vision que je vous ai proposée de ce viol et la lecture uniquement énergétique, je ne pose aucun jugement sur ce qui s'est joué parce que je reconnais la justesse divine dans cette expérience. Et je sais que c'est pas accessible à tout le monde, et c'est pas grave, ça n'a pas forcément à être accessible pour tout le monde. N'en demeure pas moins qu'à travers mon partage, j'ai envie de vous rendre visible que c'est accessible tout de même. Et dans cette réaction où il m'a été plutôt offert d'être remercié et vu dans cet espace, ça n'a pas été antinomique de je te remercie beaucoup, et ça vient réactiver en moi plein d'espaces de séparation, parce que ces vibrations relatives au viol ont fait vibrer dans mon encodage des espaces. Et alors, quand quelque chose vibre à l'intérieur, il faut aller voir pour vider le contenu, ou pour activer des nouvelles ressources, ou plus simplement récupérer une cartographie originelle. Je crois que tout est intimement lié. Je crois que, au vu du parcours qui fut nôtre dans cette expérience terrestre, il y a beaucoup de séparations qu'on a expérimentées. Et je crois qu'alors, dans notre cartographie originelle de l'être que nous sommes vraiment, nous avons posé, il a été posé en tout cas, des caches-vues. J'ai que ça qui me vient en tête, mais parce que je sais plus dans quelle vidéo j'explique ça. Si ta cartographie originelle serait relative à ce que je te montre là dans l'invisible, et ben les traumas font des trous dans cette carte. C'est même pas des trous parce elle sera à jamais trouée cette carte. Tu seras toujours cet être originel. N'en demeure pas moins que il y a des espaces où il y a quelque chose qui est posé sur ta cartographie originelle où tu n'as pas accès au plan. Mais le plan est accessible. Ça dépend depuis quel espace tu te positionnes. Et du coup, l'élan de la vidéo est venu parce que j'étais en train de ramasser des poires et j'étais en train de faire un monologue à voix haute et j'étais là, oh, ce serait pas mal que je partage ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment conscientiser que pour moi, le mot viol ne vient plus déclencher
quoi que ce soit, quoi. J'ai transmuté l'énergie que je portais en moi, qui vibrait sur cette fréquence et qui a attiré dans la forme ça. Et je vais quand même réinsister parce que je n'ai pas regardé la vidéo sur le viol. Je ne regarde pas souvent mes vidéos, mais quand j'ai l'espace, je le fais et quand j'ai l'appel. Sauf que là, j'ai pas eu l'élan. Et plusieurs m'ont dit, j'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout, mais ce genre de choses ne devrait pas arriver. C'est pas justesse, de la justesse J majuscule divine. Et je crois pas avoir dit une seule fois dans la vidéo que c'était juste de la justesse, mais juste de la justification au même titre que je reprends l'exemple. Si là je mets mon pied dans la mare sensiblement là qu'il y a là, il y a fort à parier que la conséquence directe de cette cause, que je pose mon pied puis je l'enfonce dans l'eau, c'est que mon pied soit trempé. Il n'est pas question de justesse ici. C'est la conséquence directe qui justifie que mon pied soit trempé, c'est que j'ai posé mon pied dans l'eau, tout simplement. Il en va de même pour cette action, ce viol que j'ai vécu. Il est justifié parce que je portais ça, parce que le manque de conscience, parce que tout ci, tout ça. C'est pas de la justesse divine. Et en même temps, quelque part, c'est comme ça et ça pouvait pas se goûter autrement. Et c'est bien évidemment pas par hasard que ça m'est arrivé à moi. C'est un cadeau que l'univers me fait de me dire, la vie, elle œuvre pas contre toi, jamais, 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 jamais. J'ai quoi? Jamais. Non, vraiment, la vie, elle n'œuvre pas contre toi. Donc, à un moment, les expériences qui t'arrivent, t'as le choix. Mais alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment aussi que je remette un peu l'église au centre du village. C'est que le chemin qui est mien sur ce chemin de déploiement de mon être originel, de libération de trauma, je l'ai investi il y a fort longtemps. Puis je suis venue au monde avec cette foi qui était quand même assez activée très tôt. Après, dans ma cellule familiale, j'ai vécu des traumas qui ont fait que j'ai mis quelques dizaines d'années à me rappeler de qui j'étais. Et c'est ok, mais vraiment, j'aimerais insister sur le fait que ça a été un travail très long et c'est encore en chantier en fait. Et je vois en Occident, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, parce que cette société illusoire est bien chiadée. J'ai l'impression que la mise en travail de ce mémoire, d'aller déposer la conscience dans cet espace-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'immédiateté. Et si ça ne se fait pas dans l'immédiateté, alors c'est que c'est pas bon. Et alors, il y a beaucoup de fuites qui sont possibles dans les cultures qui viennent d'un autre terreau que celle d'une autre, tu vois, en Occident, et qui vont chercher dans d'autres terreaux les tuteurs pour grandir. Alors que il y a des tuteurs pour certains arbres, il y en a d'autres pour certains arbres, et si tu mettais un tuteur comme si qui va à l'arbre A sur un arbre B, tu desservirais la croissance de l'arbre B parce que le tuteur est pour l'arbre A. Et du coup, pareil, d'aller connecter avec certaines médecines qui ouvrent certaines perceptions, mais qui viennent d'un terreau tout là-bas, je me demande si à un moment donné, on pourrait prendre le temps de prendre soin de sa terre à soi, dans son terreau à soi, et de reconnecter aux médecines qui sont nôtres, qui furent présentes à travers le druidisme, le celtisme, il n'y a pas très longtemps, sur nos sols, à travers les sorcières, il y a quand même une dimension spirituelle qui a été incarnée pendant très longtemps sur notre sol, et il y a eu une chasse à la sorcière et au mage qui fait que maintenant ils existent, mais alors faut les trouver. Et t'inquiète pas, quand tu dois les trouver, tu les trouves. Mais tout ça pour en revenir au fait que il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit « J'ai jamais vu quelqu'un transmuter quelque chose aussi rapidement. » Ok, certes. Alors, c'est possible pour moi. Est-ce que tu crois que c'est pas possible pour toi? Est-ce que tu crois que toi et moi, il y a quelque chose qui diffère entre toi et moi? Hormis le prénom et la forme. Et le terreau et tout ça. Mais ce qui alimente cette forme, le fond, est universel. Ce que moi je fais, tu peux le faire. Ce que moi j'ai appris, tu peux l'apprendre. Et quand j'insiste vraiment pour dire c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est des années.
des années et des années d'introspection, de thérapie, de contraction, d'expansion, de résistance aux expansions, de résistance aux contractions, d'expériences vraiment capharnomiques d'autodestruction, d'addiction, de ouf, de consommation inconsciente de plein de trucs, de je me réveille dans un lit, ah bah il y a un homme à côté de moi, ah bah je sais même pas où on est, ok. C'est important pour moi de jouer la carte de la transparence parce que c'est bel et bien depuis cet espace de transparence égotique, que vous pouvez vous identifier, puis en fait on peut se rappeler qu'on n'est qu'une seule et même chose en fait, hein, et que ce que je vous le partage certes, mais c'est aussi pour que dans ce truc on est une seule et même chose. On est tous sur le plancher des vaches, on est tous en multidimension, on est tous, mais il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre en fait. Et c'est pour ça, j'insiste à travers ce partage où moi j'ai à cœur de vous parler de ma vie, non pas pour vous parler de ma vie, mais pour que vous puissiez capter qu'en fait, accéder à ce à quoi j'ai accès aujourd'hui, qui est plutôt notre être originel, vous êtes accessible aussi. Et c'est pas parce que vous fumez des clopes, que vous buvez des bières, que ça n'est pas accessible non plus, hein. Vraiment, en fait, horizontal pour moi, c'est, on est à côté en fait, tu vois. On est à côté, voilà, puis on chemine ensemble. Et je vois bien que ça pourrait être gargarisant pour l'ego de se dire mais moi, c'est les choses-là, j'ai compris des trucs que toi, cher auditeur, tu n'as pas compris. Et depuis cet espace-là, ce serait vraiment en mode, je pourrais le faire vivre en mode tu l'as pas compris parce que tu es trop con et moi, je suis l'élu. Où je pourrais dire, mon expérience de vie m'a amené à capter certaines choses qui semblent être relatives aux lois universelles, parce que ce que j'observe dans le collectif est du même acabit. Et du coup, moi, depuis mon parcours, j'ai pu observer que quand je m'en remettais à quelque chose de cet ordre-là, ça faisait ça. Est-ce que tu veux expérimenter ça ou pas? Parce que la réalité dont tu me parles, je l'ai côtoyée, mais je la côtoie plus. Et je sais que quand je la côtoyais, elle était quand même assez inconfortable et souffrante, alors que là, dans l'espace depuis lequel je suis, je vis de la magie au quotidien, dans une simplicité très simple, vraiment. Et en ce sens, c'est accessible à tout le monde. Donc, est-ce que tu veux les informations qui permettent de? Et c'est ça le partage. C'est ça le partage. Et alors moi, je vois la puissance du partage, mais vraiment. Mais les partages même dans des espaces de souffrance, hein. Va pas croire qu'il est plus reluisant de partager ton expérience quand elle a été transmutée et que t'as acquis une ressource que quand t'es au cœur même du chaos. C'est important tout le temps, c'est la même chose dont on parle. C'est la même chose dont on parle, c'est la vie qui s'expérimente d'une certaine façon. Et c'est cette certaine façon et la justesse de l'instant. Le mois d'août aurait été pour moi un des mois les plus intenses de toute ma vie. Je n'ai jamais vécu pareille chose. Vraiment. Ça a été très 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 éprouvant. Vraiment. Ça a été un peu inquiétant pour les amis que j'ai rencontrés à Matricia sur la fin de mon vortex. Parce que j'étais en fin de course, 3 semaines de pas trop de sommeil, beaucoup d'actualisations, beaucoup de choses qui dépassaient ma compréhension. Quand j'ai quitté l'espace Matricia, que j'ai enlevé le bracelet, déjà, et depuis je redors. Déjà, ça atteste en moi, non pas d'une sécurité retrouvée, parce que j'ai jamais été très inquiète au niveau de tout ce qui s'est joué pour moi, mais disons d'une détente. Voilà, il y a eu une putain de contraction de ouf de l'espace. Je suis arrivée à un point de concentration hyper dense, hyper proche de la source. Du coup, plein de choses ne pouvaient pas passer. Et là, de nouveau, je suis dans l'expansion. C'est-à-dire que mon corps peut dormir. Enfin, je dors la nuit. Je suis posée. Je vais aller me caler dans les Pyrénées. Je vais aller marcher. J'ai pas mal de consultations avec vous. Je vais œuvrer. Je vais continuer de faire ce que je fais tranquillement, posément,
jusqu'à la prochaine contraction, assurément qu'il y en aura d'autres. Et c'est pas un problème, hein, puisque c'est tout ça en permanence, la vie. Contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. Et en fait, quand tu suis le flot, bah, y a pas de moment où c'est désagréable, hein. Sauf que là, dans ces contractions, on veut pas, on résiste. Dans ces expansions, on s'attache, on veut pas qu'elles se referment. Donc on utilise une énergie conséquente de l'espace pour œuvrer contre ce qui est, depuis un espace égotique qui pense que la contraction n'a pas à être et que l'expansion est plus reluisante. Et que si t'as acquis certaines ressources, t'es quelqu'un d'éveillé. Pipette, wesh. Pipette, les mouettes. Bon voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager un peu ça là pour vous montrer à quel point il y a une justesse dans tout. C'est aussi pour restaurer la justice et la justesse. Et qu'on s'y méprenne pas, hein. Je ne cautionne pas ces certaines actions toutes celles qui nuisent aux intégrités, hein, de toute façon. Mais n'en demeure pas moins que je suis quand même en capacité de vous dire que et ça va pas être accessible à tout le monde, mais j'ai envie de le déposer parce que c'est important. Déjà, il y a 3 ans, j'avais été pareil interrogée quand j'avais écouté une conférence d'une femme qui venait de perdre son enfant ou qui l'avait perdu il y a 1 ou 2 ans, qui dit mais c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Et la personne était non mais vous avez perdu votre enfant. Oui, je sais. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Eh ben, je vous jure, de ce viol, je pourrais presque dire la même chose en fait. Et encore, j'ai l'impression d'être à ça de tout ce qui s'en vient, qui est d'une magnificence, d'une reliance avec le tout, avec chacun d'entre vous, dans l'inclusivité en fait, de tout ce que nous sommes. Et moi, il y a qu'au cœur même de ce que nous sommes que je me sens tellement bien, quoi. Mais tellement, j'ai tellement kiffé vous rencontrer tout cet été, c'était merveilleux, quoi. Je sais pas combien de personnes j'ai rencontrées sur la route, je dirais 100, 150. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Et du coup, ouais, je suis en capacité de dire ça aujourd'hui. Ah, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Juste, moi, ma ligne directive, c'est l'unité. Voilà. C'est l'inclusivité. Voilà. Bah, je vous embrasse de tout cœur. Je suis de tout cœur avec nous. Je nous embrasse de tout cœur. Je vous souhaite des balades en nature. Je vous souhaite des oiseaux qui chantent à vos réveils. Je vous souhaite le soleil qui caresse votre peau. Je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.